Nous revenons sous la soustraction. Donc, vous aviez vu hier que ce que l'on connaît sur l'addition nous permet de faire des soustractions sans avoir à faire sauter la grenouille en arrière, ni à compter, enlever nos doigts. Hein, le but ici, c'est d'être de plus en plus rapide pour le calcul, puisque bientôt il faudra enlever des centaines entières, etc. Donc, il faudra trouver des techniques qui nous permettent de ne plus compter sur les doigts, puisque ça ne fonctionnera plus. Hein, enlever 114 sur ses doigts, ça commence à devenir très difficile. Donc, il nous faut une autre technique. On avait vu, je vous donne un exemple, 4 plus 3, vous savez, ça fait 7. Et donc, on sait que 7 moins 3, eh bien, ça fait 4. Et du coup, on sait aussi que 7 moins 4, eh bien, ça fait 3. C'est cette technique-là qu'on va continuer aujourd'hui à comprendre, à s'entraîner pour mieux la comprendre. Donc, c'est parti. Donc pour continuer à s'entraîner, je vais vous donner une consigne. Écoutez-la bien pour bien la comprendre. Je vais vous demander de trouver toutes les additions dont le résultat est 12. Attention, j'ai dit toutes les additions. Je n'ai pas dit une addition dont le résultat est 12. Par exemple, vous en connaissez une par cœur, c'est 6 plus 6 égale 12. Très bien. Mais ce n'est pas la seule qui fait 12. Essayez de me trouver toutes les additions dont le résultat est 12. Allez, appuyez sur pause, écrivez-les et je fais la correction tout de suite. Donc il y a 13 additions dont le résultat est 12. On a 12 plus 0, on a 12 plus 1, on a 10 plus 2, 9 plus 3, 8 plus 4, 7 plus 5, 6 plus 6, 5 plus 7, 4 plus 8, 3 plus 9, 2 plus 10, 1 plus 11 et 0 plus 12. Ça en fait 13. Alors, ça, c'est la totalité. Maintenant, on a vu que, regardez ici, 7 plus 5, c'est pareil que 5 plus 7. On l'a déjà vu. Donc, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement plier notre feuille en deux, d'accord, pour ne retenir que les résultats qui ne viennent qu'une seule fois, d'accord, donc, pour qu'on le mette dans notre tête. Donc, voici les résultats les plus importants, en sachant que celui-ci ne l'est pas important. Donc, on va, parce que 12 plus 0, ça fait 0, on le sait, on va le plier ici, voilà. Du coup, on se retrouve avec 2, 4, 6 résultats importants pour euh, l'égalité à 12. Donc, ici, ce qu'il faut en tirer comme conséquence, ça veut dire que si vous connaissez une de ces additions, vous connaissez la soustraction qui va avec. Par exemple, ici, 11 plus 1 est égal à 12. Ça veut dire que vous savez que 12 moins 1 est égal à 11. D'accord? Je refais la seconde. Si vous savez que 10 plus 2, c'est égal à 12, je vous laisse un petit instant vous appuyer sur pause pour me dire la soustraction que vous connaissez. Appuyez sur pause maintenant. Bien, donc vous avez trouvé la soustraction. En fait, il y en avait deux, hein, je ne me suis pas bien exprimé. Vous avez donc, vous connaissez 12 moins 2, ça fait j'arrive pas à écrire en même temps que je tiens. 12 moins 2, ça fait 10. Et vous avez un autre résultat. Vous avez 12 moins 10 qui est égal à 2. Vous connaissez deux résultats. D'accord? Allez, on fait la même chose pour celui-ci. Vous savez que 9 plus 3 est égal à 12. Ça veut dire que vous connaissez deux soustractions sans avoir à calculer. Appuyez sur pause, notez-les, je fais la correction. Donc, ici, le résultat, les deux soustractions que l'on connaît ici, c'est 12 moins 3, c'est égal à 9. Et la deuxième, nous connaissons 12 moins 9, qui est égal à 3. Voilà. En effet, si là, j'ai 9 plus 3, ça me fait 12. Si j'enlève 3, il me reste le 9. Si j'enlève 9, il me reste le 3. Ça me permet de ne plus avoir à calculer parce que je connais déjà mes additions. D'accord? Je vous laisse faire les trois derniers, je vous donne la correction. Donc voici la correction de notre petit exercice collectif. Pour le 8 plus 4 est égal à 12. Si je sais ça, je sais que 12 moins le 4, eh ben, il me reste le 8. Et si je fais 12 moins le 8, eh ben, il me reste le 4. C'est ce que j'ai marqué là. Pareil pour celui-ci. 12 moins 5, il me reste le 7. 12 moins 7, il me reste le 5. C'est marqué ici. Et enfin, ici, 12
Moins 6, ça fait 6. Je ne le fais pas deux fois, puisque on pourrait dire, on redirait 12 moins 6 est égal à 6. On l'a déjà marqué. D'accord? Donc, voici les résultats importants. D'ailleurs, ici, je crois que j'en ai oublié un, c'est que 12 moins 11, c'est égal à 1. Voilà. Comme ça, on fait les choses correctement. Voici. Donc maintenant, on va passer sur le cahier du jour pour continuer à s'entraîner avec un autre nombre. Donc dans le cahier du jour, je vous laisse mettre pause pour recopier ceci. Laissez le rouge là de côté. Si vous avez fait tout ça sans difficulté, à ce moment-là, vous ferez les trois derniers en rouge. D'accord? Donc mettez sur pause, recopiez, et je vous explique la consigne. Donc la consigne ici, c'est de remplir les pointillés. Donc ici, je vous demande, hier on avait commencé par l'addition et on en déduisait la soustraction. C'est-à-dire qu'on connaissait l'addition et du coup on connaissait la soustraction. Là aujourd'hui on va faire la même chose mais dans l'autre sens. Je vous demande la soustraction parce que vous connaissez l'addition. D'accord? Donc je vous laisse réfléchir sur cette première ligne là, à quoi mettre dans les blancs. D'accord? Appuyez sur pause. Remplissez cette première ligne et on fait la correction ensemble tout de suite. Voilà, vous avez appuyé sur pause, donc maintenant correction. Donc je me pose la question de 7 moins 4. Je ne vais pas mettre 7 sur mes doigts et enlever 4, je ne vais pas mettre 7 dans ma tête et enlever 4 avec mes doigts, je ne vais pas faire bouger la grenouille. Je me pose la question de le 7 et le 4, quand est-ce que je les connais en addition? Donc je les connais en addition avec j'ai le 4, j'ai le 7, qui c'est qui me manque ici? Et oui, ici, c'est le 3. C'est le 3 qui me manque. Donc je sais que 7 moins 4, ça fait 3, parce que 4 plus 3, ça fait 7. En effet, regardez, si ici j'ai 7 moins 4, si j'enlève le 4, il me reste le 3. Voilà. D'accord? Je vous laisse continuer sur ça, appuyez sur pause et je fais la correction tout de suite. Voici la correction de l'exercice. Donc on a fait le premier ensemble, allons-y pour le deuxième. Je dois me forcer à remplir ici avant de remplir là. C'est vrai que sur l'exemple qu'on a fait avant, j'ai rempli ici pour là. Mais je vais d'abord me forcer à essayer de remplir ici. 9 moins 5, j'ai marqué, est égal à 4. À 4, pourquoi? Mais parce que je connais la relation qu'il y a entre le 4, le 5 et le 9. Je sais que 5 plus 4, ça fait 9. C'est ce que j'ai marqué ici. De la même façon, ici, 8 moins 6 est égal à 2. Je me suis posé la question, qu'est-ce que je connais comme relation, comme addition, où il y a le 8 et le 6 ensemble? Eh bien, la seule addition que je connais où il y a le 8 et le 6 ensemble, c'est 6 plus 2 est égal à 8. D'accord? Pareil ici, quand est-ce que j'ai le 10 et le 4 qui sont ensemble? Eh bien, quand j'ai 4 plus 6 est égal à 10. D'accord? C'est l'addition, d'accord, qui vous donne le résultat de la soustraction sans avoir à calculer sur vos doigts. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo pour pouvoir prendre la correction.